La ville d'Avallon a invité Marie-Laure Las-Vergnas, où elle propose un nouveau regard sur Avallon durant la Grande Guerre. Avallon, ville-hôpital, en s'appuyant sur le journal de son arrière-grand-père, Mathieu Tamé, maire d'Avallon de 1912 à 1919. La source, quand je ne précise pas, c'est Mathieu Tamé. Il note évidemment la montée de l'angoisse. Donc 28 juillet 1914. Dans les campagnes, les gens sont désolés du mauvais et plus encore de la perspective de guerre qui semble s'accentuer. Nous n'aurons personne pour rentrer nos pauvres récoltes et ce sera la misère, me disait une pauvre femme qui a un fils sous les drapeaux et un autre qui partirait comme réserviste. Cette note est très juste. Dans l'après-midi, en passant à Guyon, j'apprends que la Serbie a été envahie par l'armée autrichienne. C'est donc la guerre. Ce soir, nous sommes sortis entre 8h et 9h30. Les rues étaient pleines de monde, poussés dehors par l'angoisse et aussi par l'espoir d'apprendre des nouvelles rassurantes et aussi pour causer de la terrible affaire. Mais de temps en temps, il y a une bonne nouvelle. Par exemple, le 20 octobre, depuis quelques jours, nous avons eu le plaisir d'apprendre que plusieurs jeunes gens d'Avallon, dont on était sans nouvelles depuis fort longtemps, 2 mois environ, ne sont pas morts. Ils sont prisonniers des Allemands. Et il y aura heureusement des cas semblables tout au long de la guerre. Mais on voit déjà le 1er novembre, jour de la Toussaint, réunion à l'hôtel de ville pour se rendre au cimetière, porter des couronnes aux morts de 70, 71 et de 1914. Il y avait une grande foule très émue. J'ai salué les anciens. Marie-Laure Las-Vergnas a retrouvé en 1998 le journal tenu par son arrière-grand-père, Mathieu Tamé, maire d'Avallon, 1912-1919, et directeur de l'agence d'Avallon des enfants assistés de la Seine. Avallon va donc s'en dégarnir demain. 19 septembre, et ça se succède rapidement. Hier, il fallait préparer l'achat de gilets, de tricots, de caleçons, de gants. Aujourd'hui, il faut acheter de la flanelle, faire confectionner des chemises et des ceintures turbans. Pour cela, il faut visiter tous les commerçants. Ce soir, à 6h, au moment où je croyais ma journée à peu près finie, il a fallu recommencer la tournée chez les roigniers et merciers de la ville. Et en fait, à partir de mars 1917, on va même renvoyer des classes d'agriculteurs au champ pour relancer quand même la production agricole. Quelques-uns quand même, parce que c'est impressionnant. Alors 5 août 1914, souscription pour secourir les familles démobilisées, 153 familles. 8 octobre, cet après-midi, 2 réunions de comité. Le comité, alors il y avait 2 comités rivaux, le comité de l'abbé Parra et celui fondé par la mairie, et pour le tricot du soldat, et ils fusionnent. Et après, on arrive dans les éditions de médailles. Alors, la journée du 75, que vous voyez à gauche, évidemment c'est le canon, qui permet de recueillir en histoire. Les Anglais sont toujours la coqueluche des dames et des jeunes filles très entourées. Le soir, de 3h à 10h, on se serait cru en fête sur les Capucins. Ces recherches, menées avec l'appui de la Société d'études d'Avallon, lui ont permis de recouper les informations du journal et d'enrichir la connaissance de la vie locale au début du XXe siècle. Je suis président de la Société d'études d'Avallon, donc Monsieur Léger, et donc nous avions organisé cette année un déplacement donc, sur les champs de bataille de Lorraine, et nous avons été très, très surpris et disons flattés presque de voir qu'au fronton de l'ossuaire de Daumont, la ville d'Avallon faisait partie d'une quarantaine de villes françaises qui avaient leur blason, parce qu'elles avaient sans doute participé financièrement à l'érection de ce mémorial. Et si vous voulez, donc, parmi les villes d'Olliol, c'est la seule ville qui a donc son blason au fronton du mémorial, et donc c'est disons, assez surprenant et flatteur pour la ville d'Avallon. Voilà. Et puis il y avait aussi, par exemple, à Viven, je crois que c'est le nom, du Breton qui est mort et qui est resté là à Avallon, sachant que la plupart des soldats d'Avallon qui sont morts au front sont revenus, comme tu l'as dit, bien plus tard. C'est-à-dire que les gens d'Avallon ne pouvaient même pas se recueillir auprès du corps de leur enfant, de leur mari. Voilà.